C'était un jour sauvage. Le vent de la veille avait laissé dans le ciel des nuages pressés. Les mots feuilles et ruisseaux, soleil, herbe et rigole avaient remplacé neige, glace et grisaille dans le poème du temps qu'il fait. Il y avait à mettre le nez dehors un sentiment d'aventure qui s'emparait de tout le monde. Même des grandes personnes, pensait Eva, qui promenait ses 6 ans dans l'enivrance du mois de mai. Elle avait ses bottes de caoutchouc et sortait précisément pour s'en servir, c'est-à-dire aller de flaque en flaque, voir jusqu'où il faut aller pour que l'eau passe par-dessus et permettre de raconter, en rentrant changer de bas et de bottes, « Maman, il faut faire attention, dans le deuxième petit lac en bas, il y a un trou. Oh, j'ai eu peur. Je me suis mouillé, mais j'aurais pu me noyer, hein ?» Et cela fait un événement, et la vie se vit. Mais il était dit que ce jour-là n'aurait pas besoin d'aide pour être exceptionnel. Eva était précisément au bord de la flaque à passer par-dessus, quand elle entendit un écureuil, qui, n'ayant aucun chien à engueuler dans les environs, s'adressait à elle de toute évidence. « Qu'est-ce que tu veux, bel écureuil ?»« Oh, c'est vrai, des noisettes. Je vais t'en chercher. Mais attends-moi là !» Elle revint, tel que dit, avec une petite main pleine de bonnes choses pour l'écureuil, qui avait disparu. Elle laissa les noisettes sur une souche et décida d'aller consulter le vieil oncle Toby, qui s'était fait, auprès de Picot, le grand frère d'Eva, un métier de conseiller en tout genre. « Bonjour Eva, la belle visite !» Picot était déjà là, en quête d'un avis d'expert pour une digue en construction sur un ruisselet qui coule dans le rapide des 5 pas. « Mon oncle !»« Oui, ma belle Eva. »« Mon oncle, j'ai vu un écureuil en m'en venant. »« Ah, un écureuil. Bien. Mais attendez, j'ai été lui chercher des noisettes, et quand je suis revenu, il était parti. Je lui avais dit d'attendre. »« Ouais, c'est décevant. Mais ça s'apprivoise, Eva, un écureuil. »« Ça s'apprivoise, dit Picot, soudain intéressé. »« Bien sûr, c'est long, mais ça s'apprivoise. »« Ça s'apprivoise, répétait Picot au seuil d'une aventure. »« C'est longtemps pour l'apprivoiser ?» Eva avait mûri sa question et la posait enfin. « Ah oui, puis de la patience. »« Des heures, dit Picot l'impatient. »« Des jours au moins, corrigeait Eva. »« Oh, des semaines peut-être, déclara l'oncle Toby, qui cachait derrière sa bonhomie indulgente une franchise et une exigence parfois exagérées. Picot fit un « Ah » qui en disait long sur la patience qu'il mettrait à faire autre chose. Cependant qu'Eva, pas du tout démontée, poursuivait. « Et c'est comment, mon oncle, qu'on apprivoise ?»« Ah ah, tu veux apprivoiser ton écureuil, Eva ?»« Oui, c'était dit. »« Eva, dit Picot, tu reviendras une autre fois. Là, mon oncle était en train de m'expliquer le problème de la digue, puis toi, t'arrives avec... » « Picot, dit l'oncle, amusé au fond. Tu peux attendre poliment que je réponde à Eva. C'est pas tous les jours que je peux lui être utile. Laisse-moi au moins en profiter. Ton ruisseau coulera encore demain, tandis que pour son écureuil, il faut commencer tout de suite. Picot s'était tu et se replongeait tout seul dans l'étude compliquée du barrage d'au moins 3 pieds qu'il faudrait, d'autant plus que... Vois-tu, ma belle, ton écureuil, il a peur de toi, parce qu'il ne te voit pas assez souvent. S'il te voyait tous les jours, vers la même heure, tiens, après l'école, comme maintenant, c'est sûr qu'au bout d'une semaine, tu verrais une grosse différence. Ah, il se sauverait encore. Mais il n'attendrait pas que tu sois rendu chez mon oncle pour aller manger tes noisettes. Il les mangerait devant toi. À une dizaine de pas au début, puis à 5 pas ensuite, puis il viendrait les manger dans tes mains. Dans mes mains? Dans tes mains? Mais un doute subsistait. Dans ses mains? Picot revenait à la surface. La perspective de lier amitié avec une petite bête aussi jolie et aussi vive
ranimait son intérêt. Sans prendre la grosse voix, l'oncle Toby, qui avait dans les conversations un sens de l'ordre surprenant, répondit donc. « Picot, laisse-nous régler notre problème et occupe-toi de ta digue. Il y a du gros travail devant toi. » « Je peux vous écouter? »« Tu peux nous écouter, mais ne nous interromps pas. Pour une fois qu'Eva a droit de parole ici, hein, Eva? Bon, je continue. Ah, où est-ce que j'en étais? Dans mes mains. L'écureuil y mangeait dans mes mains. Oui, c'est ça. Voilà. Ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre un mois. Mais un beau jour, il paraît que c'est possible. J'ai déjà essayé, mais moi, j'ai de la patience, dit Eva. C'était dit sur un ton si ferme et si assuré que l'oncle en resta bouche bée un bon moment et regarda Eva avec admiration, malgré le doute persistant dans sa voix. « On verra, on verra !» Eva avait repris sa tuque rouge et ses grosses mitaines, mit son foulard blanc et passait la porte. L'oncle eut tout juste le temps d'ajouter. « Tu viendras nous donner des nouvelles de temps en temps? »« Oui, bonjour. » Elle était dehors. Picot reprenait place dans l'après-midi. Jetant un œil à sa fenêtre, l'oncle vit Eva reprendre le chemin qui va chez elle. Et la vit s'arrêter pour constater que l'écureuil avait tout mangé ce qu'elle avait laissé sur la souche et repartir de plus belle, plus déterminée que jamais. Il eut un sourire pour lui-même et se remit aux travaux de ce barrage qui ferait un étang, qui attirerait certainement les canards sauvages, qui ne manquerait pas de revenir. Ce furent des jours occupés. Il y eut un étang. Un gros orage, l'eau passa par-dessus le barrage de glaise et le fissura, puis le détruisit presque. On le reconstruisit avec un canal de dérivation en cas de trop-plein. Les canards vinrent, puis Picot se fit un bateau et charroya des cailloux, pava des routes, creusa des tunnels et se changea de bas et de bottes au moins une fois par jour. Puis un matin, où personne n'attendait qu'il se passe autre chose que l'ordinaire, Picot rentra en coup de vent. « Maman, viens voir, maman, papa, venez voir, c'est Eva, comment elle a fait? Venez voir Eva !»« Bon, bon, dit la mère, habituée aux exagérations faciles de son Picot, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour t'épater? » Bien, mais il y avait de quoi. Eva rentrait au moment même, dans la cuisine déjà toute remuée de l'événement, avec sur son épaule un écureuil de toute beauté, à qui elle disait comme à un vieil ami, « Il faut pas avoir peur. Picot est un peu excité, mais il t'aime et personne ne te fera mal. » Et l'écureuil passait sous ses cheveux dorés pour changer d'épaule et elle disait, « Ça chatouille !» Et tout le monde riait et chacun avait peine à en croire ses yeux. Picot demanda très humblement si l'écureuil voudrait bien l'apprivoiser lui aussi. Et Eva, avec la générosité que de tels moments de gloire grandit encore, expliqua à Noisette que c'était sans danger et mit bientôt l'écureuil dans les mains de Picot, qui n'en revenait pas. Ce furent des jours enivrants. On vint de loin, de l'autre côté de la rivière, pour admirer le phénomène. Et l'héroïne. Quand l'écureuil en eut assez des humains de trop près, le petit chagrin qu'il causa en retournant faire ses provisions et voir à ses affaires personnelles fut largement compensé par l'envahissante sensation et le sentiment permanent qui remplissait Eva désormais. Elle était devenue une personne, non seulement à ses propres yeux, mais dans le regard des autres, sauf pour sa maman qui savait tout depuis toujours.